Au moment où les chefs d'État des pays membres de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, bouclent leur sommet à Libreville au Gabon avec accent sur la situation sécuritaire dans la sous-région, nul besoin de rappeler que le Cameroun et le Tchad sont engagés dans la guerre contre la secte islamiste Boko Haram, alors que s'est ouvert récemment à Bangui en République centrafricaine le Forum national de réconciliation censé ramener la paix dans ce pays. Autant de faits qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'organisation sous-régionale. À l'ouverture des travaux, l'hôte du sommet, le président Ali Bongo Ondimba, a souligné en ce qui concerne la crise centrafricaine que si elle est atténuée à la faveur d'une action politique intense et par l'effet de concours financiers et militaires considérables, elle n'est pas pour autant terminée. En plus de la crise centrafricaine, l'autre sujet lié à l'insécurité concernait les exactions de la secte islamiste Boko Haram. Les chefs d'État des pays membres ont salué les efforts du Cameroun et du Tchad pour faire face à cette menace et souligné la nécessité pour les pays membres d'assurer la sécurité de leur population. Toutefois, la rencontre de Libreville aura également permis aux 6 États membres d'évoquer des sujets d'ordre économique dans un environnement marqué par la chute des cours du baril de pétrole, l'une des principales sources de revenus de certains des pays membres. La rencontre a donc permis aux chefs d'État et leurs représentants d'évoquer des réformes en vue de soutenir la croissance économique dans un environnement où la plupart des États ont adopté des plans de développement. Ils ont noté l'évolution du rôle de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, qui, en plus d'œuvrer à la maîtrise de l'inflation, doit désormais financer l'économie. La rencontre était aussi l'occasion de discuter des sujets tels que les accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne, les changements climatiques dans la perspective de la préparation du sommet de Paris en décembre prochain. Sur ce dernier point, les pays de la CEMAC ont convenu de l'élaboration d'une stratégie communautaire afin de mieux faire valoir les intérêts de la sous-région. La conférence a débuté l'examen des points inscrits à l'ordre du jour par les questions de paix et de sécurité. Dans ce registre, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation ont salué les efforts consentis par la communauté internationale, les pays frères de la CEMAC ainsi que le peuple centrafricain pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans ce pays, en proie à une grave crise sécuritaire et humanitaire aux conséquences dramatiques. Échangeant sur la question sécuritaire en Afrique centrale, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation ont exprimé leur profonde préoccupation quant à l'ampleur et au caractère récurrent des attaques de la secte Boko Haram, ainsi qu'aux incursions d'autres éléments armés sur les frontières et dans les États de l'Afrique centrale. Aussi, ont-ils décidé d'appuyer le projet du sommet CEAC-CEDEAO. Outre l'évocation des questions de santé portées sur la lutte contre l'épidémie Ebola, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation n'ont pas manqué de donner un avis définitif sur d'autres questions préoccupantes. Ainsi, en matière de transport aérien, au regard des difficultés de démarrage de la compagnie communautaire Air CEMAC, les chefs d'État de la sous-région ont décidé de renoncer à ce projet. Examinant la question de la libre circulation des personnes, la conférence a décidé de l'application immédiate de l'acte additionnel relatif sur l'ensemble du territoire de la CEMAC. À cet effet, les ressortissants des pays de la CEMAC sont autorisés à circuler sans visa à l'intérieur du territoire communautaire, munis soit de la carte d'identité biométrique, soit du passeport biométrique, soit du passeport CEMAC biométrique homologué. La présidence de la communauté, quant à elle, sera assurée à compter du 6 mai 2015 par son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, à qui la conférence souhaite d'emblée plein succès à la tête de la communauté et assure son entière disponibilité. À cet effet, une passation de charge a été effectuée avec son Excellence Ali Bongo Ondimba. La 13e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tiendra à Malabo, République de Guinée équatoriale. La vulnérabilité des régions septentrionales du fait des attaques de la secte terroriste Boko Haram, les troubles sociopolitiques en République centrafricaine et leurs conséquences à l'est du Cameroun entravent la mise en place des projets de développement dans ces parties du pays.
À l'effet de donner une réponse à ces exigences sécuritaires que s'est réuni ce 7 mai 2015 à Yaoundé, le comité multipartenaire élargi à plusieurs ministères sectoriels dans l'objet de recadrer et d'harmoniser les interventions du gouvernement et celles des partenaires techniques et financiers orientés vers ces zones à risque, suivant les explications du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Alors l'objectif de cet atelier est justement d'harmoniser toutes ces interventions. Les partenaires sont nombreux et interviennent chacun sur ce terrain. Il va falloir donc rationaliser ces interventions, les mettre en cohérence pour rechercher leur complémentarité. Il aura été question de présenter la situation sécuritaire, socio-économique et humanitaire dans les zones impactées avant d'élaguer sur les voies et moyens nécessaires à la poursuite de certaines missions sur le terrain. Il s'agit de la mise en place des infrastructures éducatives, la fourniture des biens et services et la mise en place des activités génératrices de revenus. Sur appel du ministère de la Communication, les journalistes sont retrouvés en grand nombre dans l'enceinte du nouvel immeuble ministériel sis en face de la poste centrale de Yaoundé. À la terrasse de rendez-vous, le décret du Premier ministre chef du gouvernement du 21 novembre 2014. Décret visant l'amélioration de la performance et de la gouvernance technique dans les différentes phases d'élaboration des études techniques et d'exécution des travaux. Cette rencontre venait ainsi consacrer la série d'ateliers interrégionaux de sensibilisation pour l'appropriation et la vulgarisation du décret du Premier ministre. Des ateliers organisés simultanément dans les villes de Garoua, Kribi et Limbé, après celui de Yaoundé tenu le 16 avril 2015. Après son propos liminaire, Patrice Ambassala s'est prêté au jeu habituel des questions-réponses. Dans leurs préoccupations, les journalistes ont évoqué, entre autres, la bravoure du ministre des Travaux publics avec l'aboutissement de la réforme, le sens de cette réforme, les résultats escomptés, le poids de cette responsabilité et l'inertie des maîtres d'ouvrage. Les effets que vous voulez percevoir, que vous voulez voir déjà sur le terrain, ça risque d'être un peu précoce. Mais si vous êtes attentif, vous aurez pu déjà vous rendre compte que les ingénieurs du ministère des Travaux publics sont déjà impliqués dans tous les projets d'infrastructure qui sont conduits dans le territoire. Ça, c'est déjà au bénéfice de la réforme qui a été signée par le Premier ministre chef du gouvernement. Donc, les résultats véritablement vont se faire sentir lorsque on aura conduit, avec l'architecture qui est déjà mise en place, on aura conduit les études, on aura réalisé les infrastructures et on aura suivi leur mise en œuvre, leur mise en fonctionnement. Rien ne se fera donc plus comme avant dans la réalisation des projets d'infrastructure au Cameroun. Désormais, le ministère des Travaux publics devra jouer pleinement son rôle d'ingénieur de l'État. Tout en reprécisant son terrain d'activité, Patrice Ambassala a expliqué aux journalistes ce que veulent exactement dire les expressions maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre. C'est à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge que les États ont adopté la Convention de Genève de 1864. Depuis, le CICR, avec le soutien de l'ensemble du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, n'a cessé de demander instamment au gouvernement d'adapter le droit international humanitaire à l'évolution des conflits, en particulier à l'évolution moderne des méthodes et moyens de guerre, de manière à fournir une protection et une assistance plus efficace aux victimes de conflits. Aujourd'hui, tous les États sont liés par les 4 conventions de Genève de 1949 qui garantissent la protection des blessés, des malades et des naufragés des forces armées, des prisonniers de guerre et des civils lors des conflits armés. Plus de 3/4 des États sont actuellement partis aux 2 protocoles additionnels aux conventions de Genève datant de 1977. Le protocole additionnel 1 et le protocole additionnel 2